Regarde, et d'ailleurs, vous tous ici, vous auriez vécu à l'époque de l'esclavage, je parlais des hommes riches, ce qu'on appelle en arabe al-harim, le harem, qui a été traduit en français le harem. D'ailleurs, même dans les anciens récits des Mille et une nuits, il y avait ce qu'on appelle al-harim. Je parlais des gens riches. D'ailleurs, le roi Hassan II, c'est vrai que c'était toléré à cette époque-là. À l'époque, à l'époque, moi je parlais de l'époque, je disais, si j'étais parmi les notables de l'époque et que j'étais riche, j'aurais sûrement acheté 20, 30, 40 esclaves. Les gens riches, ils faisaient harem. Parce que dans l'islam, on peut. Tu comprends? Je parlais pas d'aujourd'hui. Où il est venu, il a pris juste une partie et il a sorti ça. Non, mais je comprends. Mais alors, maintenant, est-ce que je peux. إنها جميلة يا أخ العرب. Mais c'est qui ce type qui parle? Je connais pas. C'est qui? C'est Fantomas, Lilith. Fantomas. Tu connais Lilith, Fantomas? c'est vraiment un bleu. C'est anti. C'est vraiment un bleu. Non, mais tu changes ta voix, il y a Bounif. Il y a Bounif, il a changé ta voix, il y a Bounif. Chaben, tu m'entends? Je peux dire un truc ou pas? Je peux finir avec Chaben ou pas? Je peux finir avec Chaben ou pas? Non, juste un truc que je vais descendre. J'en ai pour 15 secondes. Regarde, je vais t'expliquer comment ça marche. Regarde, ça va marcher comme ça. J'étais en train de discuter avec lui. J'aimerais juste qu'on respecte ça. Est-ce que je peux finir de parler avec Chaben? Oui, vas-y, bien sûr. Chaben, tu peux ouvrir ton micro? C'est bon, t'écoutes là. Vas-y. Ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Est-ce que tu regardes ce qui est choquant, je vais dire du point de vue d'une femme et notamment de mon point de vue à moi, d'accord? Quand tu dis que si tu avais vécu à l'époque, tu aurais pris 20, 30 esclaves, d'accord? Ce qui est choquant, c'est que à partir du moment où tu es une femme, que tu es en état d'esclavage, est-ce que tu peux comprendre que tu vas être amené à avoir des relations sexuelles avec un homme alors que tu n'en as pas envie parce que tu es dans un état. Attends, personne ne t'a descendu. Je pense que tu n'as pas une bonne connexion. Voilà, c'est tout. Tu as glissé. Tu es dans un état d'emprise. Est-ce que ça, tu peux le comprendre ou pas? Ouais, mais je peux t'expliquer le concept. Vas-y. En fait, il y a trois catégories chez nous en islam. Tu as ce qu'on appelle le hara'ir. Le hara'ir, ce sont les femmes libres. La femme libre, elle a un statut social. À l'époque, je te parle. En dessous de la femme libre, il y avait ce qu'on appelle l'amatu. L'ama, c'est l'esclave. D'accord? La troisième catégorie, c'était les captifs de guerre. Quand les tribus faisaient la guerre. Ok? Donc la ama, dont je te parle, attends, juste si tu peux répéter. Tu m'as dit la première? Donc tu as le hara'ir, les femmes libres. D'accord. Ils ne sont pas esclaves, c'est des femmes libres. Donc ce serait tes épouses, ce serait des épouses qui rentreraient dans les épouse. D'accord. C'est ton épouse que tu vas marier, etc. Tu te demandes sa main, traditionnellement, quoi. Deuxième catégorie de femmes à l'époque, c'était ce qu'on appelle le jawari ou l'ima. L'ima, elles étaient où, Shana? Elles se vendaient dans les marchés. Tu pouvais aller au marché, tu dis voilà, il y a le marché d'esclaves, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce que tu veux. C'était comme ça à l'époque. Tu vois? Troisième catégorie de femmes, c'était ce qu'on a captif de gars comme butin. D'accord? Mais est-ce qu'elle est consentante, elle, d'avoir une relation sexuelle? Elle est consentante ou pas, c'est pas important. Bah non, on s'en fout pas. Justement, c'est tout le cœur du problème. Non, mais réfléchis comme à l'époque. C'est tout le cœur. Non, mais je peux pas réfléchir comme à l'époque, justement. C'est justement. La fille qui est vendue en esclavage, tu vois, dans le marché d'esclaves, elle sait pertinemment, elle le sait très bien, que quand elle est vendue et que son maître l'a achetée, il peut avoir des rapports avec elle. Qu'elle le veuille ou pas, qu'elle est d'accord ou pas, ça c'est son problème. C'est pas, à l'époque c'était comme ça. Tu comprends? C'était les codes sociaux de l'époque.
Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais aujourd'hui, il y a d'autres formes. Comme on vient de le dire, les troupes, les échangistes, les machins et tout, les gens maintenant, ils ont des rapports sexuels, une vie sexuelle complètement différente de l'époque. Mais dans l'islam, moi je parle toujours de mon prisme islamique. Allah Azza wa Jal, il nous a autorisé ça. Tu comprends? Mais est-ce que tu peux comprendre que la question de consentement, elle est complètement éludée? Et que la problématique, en fait, de ce que toi tu peux dire, mais après que je respecte, c'est ton dogme, hein. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux à un moment donné comprendre que la question du consentement, elle est absente et que en fin de compte, c'est un viol parce que tu vas te retrouver, je parle pas de toi, hein, je parle par rapport au dogme, c'est des femmes esclaves qui vont se retrouver dans des situations de relations sexuelles imposées. Non. C'est ça qui est choquant. Non, mais il n'y a rien de choquant. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Par exemple, moi, à l'époque, j'insiste sur moi parce qu'il y a encore des gens malfaisants qui vont transformer mes propos. À l'époque, quand moi, je vais aller au marché d'esclaves, d'accord? J'achète un homme et je lui dis, tu es mon esclave. Tu viens travailler dans mon champ. Est-ce qu'il a le droit de dire non? Bah non, tu l'achètes. Eh ben, la fille, c'est pareil. La fille, je lui dis, je t'ai acheté, tu travailles pour moi. L'islam me donne le droit d'avoir des rapports avec toi. Elle peut pas dire non. Si elle veut pas, etc., ben, tu l'achètes pas. Tu t'arranges avec quelqu'un d'autre. Ben, justement, donc, tu vois, ce qui m'aurait paru, moi, plus judicieux de ta part, c'est de dire, moi, l'islam m'autorise à cette époque d'avoir des esclaves, mais je l'aurais pas fait parce que il y a un problème de consentement. Non, pas simplement. Du tout. Ça, c'est tu réfléchis. Toi, Chana, tu aurais vécu au 7e siècle, t'aurais jamais dit ça. C'est vrai. Bah, si. Non, bah, c'est toujours un problème. Mais parce que tu peux toujours un problème de consentement. Tu peux pas aller à l'encontre de la société. Chana, tu peux pas aller à l'encontre de la société. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Si tu as vécu au 7e siècle, tu n'aurais pas cette compréhension, cette... On va inverser, l'élite. Regarde, l'élite, on va inverser. On va ramener un gars du 7e siècle aujourd'hui. On lui dit, écoute, on va prendre Abu Jahl. Le Pharaon. On va prendre Abu Jahl, qui n'était pas musulman. C'est un kafir. On va l'amener aujourd'hui, on va lui dire, écoute, aujourd'hui, en 2024, en France, on marie les hommes entre eux. À ton avis, Chanel va réagir comment, Abu Jahl? Écoute, il va tomber par terre. Ah bah, c'est sûr que ça va être choquant, forcément. Ça, tu vois, il va vous dire, vous êtes des animaux. Il va dire, même les animaux font pas ça. Oui, mais là, regarde, on parle pas de la même chose. On parle de consentement d'un rapport sexuel, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Est-ce que toi, tu accepterais d'être même de la part d'une femme, qu'une femme te force à avoir une relation sexuelle avec elle alors que tu ne le veux pas? Toi, en tant qu'homme. À cette époque-là, c'était toléré. Non, mais deux secondes. Regarde. J'ai compris sa question. Même toi, regarde, Chabel, une femme qui ne te plaît pas. Je vais te l'imposer en mariage. Tu vas dire oui ou tu vas dire non? Tu vas me dire, moi, elle me plaît pas, elle est moche, je la prends pas. Et si je te force à avoir des relations sexuelles avec elle, tu vas réagir comment? Non, je suis d'accord avec toi. Il est là, c'est juste un problème de consentement. Une des conditions du mariage, le mariage dont je t'ai parlé avec les femmes libres, c'est le consentement. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. Mais le statut de l'esclave, non. L'esclave, à l'époque, quand tu l'achètes, elle devient ta propriété. Tu fais d'elle ce que tu veux. C'était comme ça. C'était dans ce contexte-là, à cette époque. Il faut se remettre dans le contexte, hein. C'est pas... Chana, voilà ce qu'il dit, c'est pas... Alors, t'es d'accord, t'es pas d'accord, ça c'est une autre histoire, mais c'était comme ça à l'époque. Regarde le roi Hassan II, par exemple. Hassan II, c'est pas 7e siècle. On est bien d'accord, il est mort en 99. Il avait un harem. Tu rentres dans son truc, dans son palais. Moi, des Marocains qui m'ont raconté ça, il avait une panoplie de femmes de toutes les couleurs et de tout âge. Mais est-ce qu'elles étaient consentantes? C'était peut-être des femmes qui étaient consentantes pour avoir Chana, ce si elles sont consentantes, Chaben, moi, elles sont consentantes. Tu peux même en avoir 200, 300, ça me dérange pas. Non, elles sont d'accord. Ce qui me dérange, c'est l'histoire du consentement. C'est tout. Oui, j'ai bien compris.
J'ai très bien compris ton idée du consentement, mais je te dis, il faut distinguer les statuts sociaux de l'époque. La femme libre, on lui demandait son consentement, pas l'esclave. L'esclave, non. Tu comprends ça? L'esclave à l'époque, d'ailleurs, même ici en Europe. Tu sais qu'en Europe, ça se faisait aussi. La traite négrière, tu allais dans la Louisiane, aux États-Unis, les femmes, les bonnes femmes esclaves et tout, le maître, il faisait... Par contre, chez nous, en islam, il y a des règles. Par exemple, l'esclave, il a le droit à sa propriété privée, il a le droit de se racheter, il a le droit de rançonner son statut, de devenir un homme libre, de s'affranchir, il avait le droit d'étudier, il avait le droit d'avoir un statut social, il avait le droit de lui-même d'avoir d'autres esclaves, tu vois, s'il pouvait les acheter, etc. J'ai une question à te poser. Est-ce que le viol en islam est autorisé? Absolument pas. Comment ça, alors, si le viol n'est pas autorisé en islam, quelle est la sanction pour ce crime en islam? Ben ça fait partie du zina, ça fait partie de la fornication. Si c'est quelqu'un qui était par exemple marié et qui a violé quelqu'un, donc ça fait partie de la fornication, il est considéré comme un zani muhsan. Donc on doit le juge, il le condamne à la peine capitale, à la lapidation à mort. Wow. Attends, t'as dit quoi? S'il est marié, c'est ça? S'il est marié, c'est un homme marié, par exemple, qui a violé une femme. D'accord. Le juge le condamnera à la peine capitale. Et s'il est célibataire? Le fouet, coup de fouet et exil pendant 1 an. Non, pendant 1 an. Et s'il y a préjudice grave à la femme, il peut même le forcer à la marier, ça dépend des cas, tu vois. Donc, alors, à partir du moment où une femme, elle est ton esclave, tu l'as achetée de manière légale, à partir du moment où tu as une relation sexuelle avec elle non consentie, qui pour moi est du viol, c'est plus du viol. Non, avec l'esclave, c'est pas du viol, parce que c'est considéré comme une propriété. L'esclave, en fait, il n'a pas de volonté propre. Et il n'a pas la liberté, elle est restreinte. D'ailleurs, l'ama, l'esclave, quand tu l'achètes, et que tu la vends, ça y est, tu l'as vendu, elle fait plus partie de ta... C'était en fait un bien. L'esclave, à l'époque, c'était un bien. Comme tu possèdes un meuble. Voilà. Regarde, j'ai en tête, là, ça me revient, quand il y a eu l'histoire avec Abdullah ibn Amr ibn al-As, un grand sahabi, il a été un peu opprimé par un gouverneur omeyyade. Tu vois? Il voulait lui prendre une terre. Tu sais ce qu'il a fait, ce compagnon? Il a armé tous ses esclaves. Il leur a donné. Il s'appelait Ambassa, le gouverneur de l'époque. Il a appelé tous ses esclaves. Il leur a dit, venez ici. Il leur a donné tous une arme. Il leur a dit, défendez la terre. Tu vois? Il leur a ordonné de défendre sa propriété, alors que eux-mêmes, c'est pas leur terre. Mais comme il faisait partie de ses biens à lui, il leur a ordonné de défendre sa terre. Et ils ont pris les armes, ils ont obéi à leur maître. Tu vois? Et ça a été toujours comme ça. Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre dans l'ambiance de l'époque pour comprendre ces questions-là. Il faut que tu te téléportes, Chana, à l'époque. Si tu arrives à faire ce déplacement temporel, tu vas voir que, ah oui, c'est vrai, les codes sociaux de l'époque, l'esclavage, c'était comme ça, et c'était la société de l'époque. Et d'ailleurs, ça a traîné jusqu'à dans les années du 19e siècle, hein. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire, Chaben, que l'islam, elle est plutôt pour une comment dire, en faveur de l'affranchissement. Voilà, de l'affranchissement. Bien sûr. Parce que tu as plein de versets du Coran comme ça où il te dit pour t'affranchir justement de tel péché, affranchis un esclave. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, tu comprends, est-ce que tu arrives à comprendre que pour moi, il y a un non-sens avec cette histoire de, tu vois, de prendre une femme de force, quoi. Tu vois, dans ma tête, c'est très bizarre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce côté humaniste où on dit oui. Moi, j'ai lu autre chose. Moi, j'ai lu autre chose, salam alaikum, sur le consentement d'avoir des rapports avec son esclave, en sachant que l'esclave, une fois que par exemple elle se marie, le maître il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle.
Ça, faut le savoir aussi. C'est-à-dire que demain, si l'esclave, oui, la femme Ah oui, si esclave, elle se marie à quelqu'un si elle se d'autre. marie à quelqu'un d'autre, le maître qui lui a, enfin, le maître musulman n'a pas le droit d'avoir des rapports Ben, c'est sexuels normal, avec elle. sinon il va y avoir un mélange de Et progéniture si et le tout. maître a des rapports sexuels avec l'esclave, les enfants de ceux-ci sont légitimes. Ils sont reconnus. Bien sûr. En Ils sont à islam, lui. c'est ça. Ils sont à lui. Ils sont légitimes. Mais alors, attends. Mais alors, attends, justement. Parce que, alors, donc, les esclaves, là, est-ce que, justement, tu peux avoir des relations sexuelles avec ton esclave, même si elle n'est pas ton épouse? Ben, justement, c'est pas ton épouse, c'est ton esclave. L'épouse, t'as pas compris, en fait, ce que j'ai dit au début? Ton épouse, c'est une femme libre. OK? Ça, c'est un statut. D'ailleurs, la femme libre, écoute bien, elle est distinguée, regarde bien, dans l'islam, la femme libre est distinguée de l'esclave avec le voile. Tu sais que l'esclave n'a pas le droit de se voiler. Mais la femme libre, si. En fait, faut se La mettre femme en libre, contexte. elle doit se voiler. Faut se Et là, l'esclave, non. mettre à l'époque du 7e siècle. C'est-à-dire C'est qu'au ça que 7e je lui siècle. dis. Il faut que tu sois bien sûr. tu recules en au arrière 7e de plusieurs siècles pour comprendre. Non, mais de toute D'ailleurs, façon, Omar toutes les ibn religions. Khattab, il avait grondé une esclave qui s'est habillée comme une femme libre. Elle a mis un voile et lui a dit enlève-le. Il a dit tu n'as pas le statut de femme libre. Tu es une esclave, enlève ton voile. Comme ça, on sait qui est l'esclave et qui est la femme libre. Pour les distinguer, voilà. Mais en islam, les esclaves avaient des droits qu'aucune civilisation avait donnés auparavant. Ni la civilisation chrétienne, ni juif. Je t'explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a dit, quiconque accuse injustement son esclave d'adultère sera flagellé au jour de la résurrection. À moins qu'il ne dise la vérité. Ou bien quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir pour expier son acte. Donc en fait, si tu veux, au 7e siècle, la première civilisation à avoir aboli l'esclavage progressif, c'est l'islam. De par la récompense que tu avais quand tu affranchissais des esclaves, par exemple. Donc c'était quelque chose qui était apparu au 7e siècle. Il n'y a pas d'abolition. L'abolition, tu sais ce que ça veut dire abolir? Oui, ça veut dire l'affranchissement des esclaves, c'est quoi? Non, c'est pas l'abolition de l'esclavage. L'abolition, il n'y a aucun texte qui a aboli l'esclavage. Ça n'existe pas. Non, mais quand tu parles d'abolition. Ah, mais le but final, c'était ça, oui, quand tu parles d'abolition d'esclavage, ça veut dire que. En tout cas, c'est ce que l'islam préconisait dans les textes. Faut pas utiliser ce terme-là. Non. C'est pas. Là, tu es en train d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Non, j'ai pas dit. Non, je t'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affranchissement des esclaves, c'était à l'époque une façon et une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné aux musulmans à l'époque d'encourager les gens à donner des droits aux esclaves et à les affranchir. Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai compris. Par exemple, dans la sourate Mujaddala, quand la femme s'est fait insulter par son mari, elle est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit? C'est que tout simplement, si tu veux entre guillemets que ton mari revienne vers toi, tu franchis 60 esclaves par exemple, ou je ne sais plus combien, Allah alam, je me rappelle plus. Mais mohim, l'affranchissement des esclaves, ça permettait aux gens déjà de mettre en place le droit des êtres humains à part entière. Donc l'esclave avait des droits que nul autre auparavant dans les autres civilisations n'avaient pas. Et je tiens à le rappeler que les chrétiens et les juifs parlent aussi d'esclavagisme, les gars. Mais ils parlent ils étaient absolument pas justes, par contre. Si vous lisez les textes juifs, par exemple, l'attitude des juifs vis-à-vis des esclaves, tu serais choqué. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Donc après, ils disent qu'à la 7e année, il sortira libre, etc. Donc, il faut pas se mettre à l'époque du 21e siècle, en sachant que aujourd'hui, les Occidentaux ont aboli l'esclavage progressivement, et pas d'une traite, qu'à partir du 19e siècle. Donc c'est vraiment récent. Tandis que l'islam, entre guillemets, a voulu faire ça. Mais j'ai une question à te poser. Regarde, en tant que femme, toi, en tant que femme, est-ce que cette notion de consentement, elle est pas un peu choquante pour toi? Par rapport toujours au fait de pouvoir disposer sexuellement de ses esclaves, peu importe leur statut, est-ce qu'il n'y a pas un côté choquant pour toi? En fait, moi, attends, je finis 2 secondes. Justement, par rapport à ces lois divines qui ont été mises en place notamment pour protéger les femmes. Allah Azza wa Jal,
Allah attends, juste si tu peux, Chaben, juste si tu peux laisser Oumam répondre et tu répondras après. Attends, non, juste une phrase. Allah Azzawajal, il a autorisé au prophète et aux musulmans d'avoir des esclaves, ce qu'on appelle en arabe milk al-yamin. Il l'a autorisé. Pourquoi tu crois moi? Qui a l'autorité de venir interdire ce qu'Allah a autorisé? Non, mais on est d'accord. Enfin, arrêtez à un moment donné. La jurisprudence islamique aujourd'hui, les ulama parlent, par exemple, justement, les fuqaha, quand ils parlent de l'esclavagisme, aujourd'hui n'existe plus. Donc, on va pas, c'est pas une affaire. Oui, je sais bien qu'il n'existe plus. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un texte qui interdit ça en islam? Il n'y a pas. Non, mais par rapport au contexte, on s'adapte. La jurisprudence fait qu'il n'y a plus d'esclaves, donc le fait de remettre, ça peut être une fitna. Non, mais je sais très bien. Voilà. Mais je suis en train de t'expliquer un truc simple. Je te dis, c'est parce que les lois humaines ont interdit ça récemment que les fuqaha se sont adaptés. Mais dans la jurisprudence islamique, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de texte qui a aboli le riq. Tu vas ouvrir tous les livres de fiqh, tu vas trouver babul riq. Tu vas trouver, oui, il faut être bon avec eux, ne pas les surcharger, il faut les nourrir de la même nourriture, les habiller de la même façon, être bon avec eux. Tout ça, tu vas le trouver. Mais tu trouveras jamais un texte qui te dit le riq, c'est haram. Ça n'existe pas. Je te défie de me sortir un texte maintenant. Ça n'existe pas. Tu peux fouiller tous les livres de fiqh. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus applicable. Il y a des choses, tu sais très bien que c'était applicable auparavant, c'est pas applicable aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Ça fait partie des législations jurisprudentielles. Je vais te donner un exemple. Je sais pas moi. À part si les ulama se sont trompés, Chaben. Attends, comment? J'ai dit à part si les ulama se sont trompés parce qu'ils ont discuté. Non, ils se sont pas trompés. Mais comprends ce que je suis en train de te dire. Je te dis qu'il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire l'abolition avec un texte, il n'y a pas. Eux, ils se sont adaptés à l'époque. Parce qu'il n'y a plus d'esclavage, ils te disent, oui, ok. Demain, par exemple, il va y avoir une guerre entre des musulmans et des koufars. Et nous, on les a défaits, ces koufars-là. Et on a des otages et des captifs de guerre, etc. Tu vas faire quoi? C'est un butin de guerre. On fait quoi? Tu vas interdire ça, toi? Ou là, il a le courage d'interdire ça? Impossible. Après, c'est comme tu veux. Tu peux les libérer, tu peux les rançonner, tu peux demander une rançon, tu peux échanger des otages. Mais moi, je parle juste du concept. Je dis pas qu'il faut le faire, quoi que ce soit. Les gens comprennent, hein. Voilà, il ne faut pas confondre le être avec l'abolition. Ce sont deux choses complètement différentes. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je sais qu'il y a des gens, ils sont choqués. Je ne sais pas pourquoi ils sont choqués. Il suffit juste d'ouvrir des bouquins et lire. Hein. Ce que je suis en train de dire là, c'est dans nos textes à nous. En tout cas, pour répondre aussi à la sœur, tu sais ce que disait un non-musulman de l'époque, donc Gustave Le Bon, qui était quand même quelqu'un d'assez reconnu en Occident, etc. Dans son ouvrage intitulé La civilisation des Arabes, tu peux le retrouver dans la page 450 à 460. Il disait à l'époque que ce que je crois de vrai, c'est que l'esclavage chez les musulmans est meilleur que ce qu'il est chez les autres, et le statut des esclaves en Orient est meilleur que celui des domestiques en Europe. Et les esclaves en Orient font partie de la famille, entre guillemets, du maître, et ceux d'entre eux qui veulent recouvrer leur liberté l'obtiennent dès qu'ils en manifestent le désir, mais ils ne le font pas usage de ce droit. Parce qu'avant, les esclaves, si tu veux, à l'époque islamique, ils avaient tellement de droits que parfois ils oubliaient leur statut d'esclave. Ils oubliaient, en fait. C'était comme si c'était aujourd'hui, on va dire, des gens, des employés, en fait, si tu préfères. Parce qu'ils avaient des droits que nulle part. Je vais te répondre. Je jure par Allah. Si les musulmans du monde occidental, et même ici, savaient et connaissaient le vrai islam, Wallahi al-azim, personne ne va résister à vivre ne serait-ce qu'une journée sous l'autorité musulmane. Vous connaissez pas, la plupart des gens ne connaissent pas le vrai islam qui est dans les bouquins. Vous avez un islam laïcisé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le vrai islam? Droit de l'homme. Attends, laisse-moi finir. Vous ne connaissez pas l'islam le vrai. Dis-nous en deux mots, pour toi, tu as étudié beaucoup et tout, s'il te plaît, dis-nous en deux mots, pour toi, c'est quoi le vrai islam? On t'écoute, vas-y. Je n'ai pas à te dire le vrai islam ici. Tu sais très bien qu'il y a des gens malhonnêtes ici. Si je vais commencer à dire des trucs, vous allez te choquer.
Et je sais que mes propos vont être changés, ils vont être transformés. J'ai déjà eu le cas avec des gens que tu connais. Mais moi, j'invite les gens... On va pas te lapider, Chaban. Je vais te donner juste un exemple. On peut être pas d'accord, mais tu es toujours notre ami, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, lisez... En tant qu'humain civilisé, on va te répondre. C'est pas le problème civilisé. On est sur TikTok, on utilise les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas la civilisation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent nous vendre un islam qui n'est pas celui qu'on connaît. C'est un islam droit de l'homiste, laïcisé, sécularisé, bourré de politique occidentale. Et c'est tout. Vous connaissez pas le vrai islam. Le vrai islam, c'est pas du tout ce qu'on nous vend. Et il y a beaucoup de musulmans de France, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu vas les mettre sous l'autorité d'un calife, ils vont tous apostasier. La plupart d'entre eux. Ils résisteront pas. Je te donne un exemple. Le voile, par exemple. Tu sais qu'il est interdit formellement que la femme sorte les cheveux à l'air dans un état islamique. Je te dis, Omar ibn al-Khattab, il a vu une esclave mettre un voile, il lui a enlevé. Il lui a dit, t'as pas le droit. Ça, c'est pour les femmes libres. Quand une femme, elle sort son voile, elle va être punie. Si un homme ne prie pas, il va être puni. Il a 3 jours pour se repentir. Ouais, mais si je commence à déballer ce que le calife musulman doit faire, les musulmans eux-mêmes, ils résisteront pas. Qu'est-ce que tu me racontes, l'islam? Et c'est vrai que enfin, si tu pries pas dans un état islamique, c'est la mort. Ah ben, t'as 3 jours. Le gouverneur, il te laisse 3 jours. Si tu veux pas si tu veux pas prier pendant 3 jours. C'est ça. Tu le prouves comment? Comment? Justement, c'est pour ça. C'est ceux qui relatent, qui le mettent en public. J'ai pas compris. Tu prouves comment que la personne, elle prie pas? Bah, il doit aller au Juma, il doit aller à la mosquée, comme tout le monde. Les hommes, ils doivent tous aller à la mosquée. Ah, d'accord, ok. Et pour une femme? Une femme, non. Donc une femme, elle serait pas soumise à la peine de mort. Je te donne un exemple. Les apostats, par exemple. Les apostats, tu sais qu'ils sont condamnés dans un environnement islamique, dans un gouvernement islamique ou pas? Ah ouais? Aujourd'hui, regarde le nombre d'apostats qu'il y a en Algérie ici. Et ils sont en train même de faire de la guerre contre l'islam dans les réseaux sociaux. Et le gouvernement, il fait rien. Tu crois qu'un calife musulman va les laisser respirer? Ah, subhanallah, vous croyez que vous vivez un islam qui n'existe pas. Non, mais après, il faut dire que la peine, non mais, Chaban, la peine de la peine de mort, il faut vraiment que l'apostat dise qu'il est apostat, sinon il... Oui, d'accord. S'il reste dans son coin chez lui, qu'on ne le sait pas, on va pas le chercher. C'est ça, c'est que la plupart du temps, c'est... Oui, je sais bien. Mais si on le sait, comme ici, on voit certains en train de faire, ils sont en train de combattre l'islam, par exemple, à Inani, devant tout le monde. Oui, c'est comme un affront dans la politique. C'est pareil ici, par exemple, avec les salvations, etc. Oh, déchauffe, je te dis une chose. Lélé, tu m'entends? Oui, je suis là, j'écoute. Si tu ouvres les bouquins de fiqh, ou là, le droit pénal musulman, tes yeux vont sortir de ta tête. Et les gens, ils croient que c'est un jeu. Mais Chaban, l'islam, il s'est répandu avec des macroutes, et du thé et de l'eau de rose. Chaban, attends, mais il ne faut pas te fâcher. Je vais te poser une question. Non, je ne suis pas fâché. Wallah, je suis pas fâché. Je sais. Mais pourquoi c'est juste une saine colère. Attends, je suis fâché. Il y a des lois. Moi, je ne rejette pas Kalam Allah, Hasha wa Yarda. Mais je trouve que c'est dépassé. Non, je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est facile, va lire le Coran, ouvre les tafsir et tu vas voir ce que disent les ulama. C'est tout. Mais je te dis, Alex, je te donne un exemple. On parlait de l'exemple que tu as dit. Shana nous a dit qu'elle descend. Attends, s'il te plaît. Shana m'a dit qu'elle descend de la famille du prophète. Je vais lui poser la question. Ali radiyallahu anhu, le cousin de Mohammed alayhi salatu wassalam. Combien de femmes il a épousé? Ah, je sais pas. Des dizaines de femmes. Il a une descendance abondante. Oui, mais elles étaient consentantes, Chaban. Oui, mais c'était des esclaves. Il avait 4 femmes libres, elles étaient des esclaves. Qui t'a dit qu'elles étaient consentantes? Bah, tu vois, ça me choque. S'il a fait ça me choque. Voilà. Et je te le dis clairement, que quelqu'un de la descendance du prophète puisse faire ça me choque. C'était comme ça à l'époque. Tu comprends pas ou quoi? Bah si, je comprends, mais entre le comprendre et accepter que Rabbi Subhanahu il accepte ça. Regarde, Shana, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran.
Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux, si vous reconnaissez du bien en eux, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Ça, c'est dans la sourate 24. Alors justement, Chaben, il le traduit comment ça dans cette tafsir? Chaben, tu le traduis comment ça? Moi, je sais pas, il faut le lire en arabe. Bah, sourate 24, sourate 24. Bah, j'ai pas le Coran, moi, ici. Tu es devenu coraniste, quoi? Qui? Non, parce que... Tu fais le coup des coranistes, 22, 23, non, 24. non, j'ai dit sourate 24. Bah, je sais pas, mais perso, ce live, il est contre-productif. J'ai pas compris le délire. Donc, ceux qui sont contre l'esclavagisme au 7e siècle, c'était répandu dans toute la Terre, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. Donc, faut juste comparer les civilisations. Si on est intègre intellectuellement, je vais vous dire juste une chose. Si véritablement on est intègre intellectuellement, il faut remettre, entre guillemets, ce qui s'est passé dans le contexte. C'est-à-dire que là, on parle du 7e siècle, et au 7e siècle, il y a des choses que l'islam a apportées, que d'autres civilisations n'ont jamais apportées. D'ailleurs, même dans l'Empire andalouse, plus tard, les femmes étaient considérées comme des libertines tellement elles avaient des droits, subhanallah, comparés aux autres civilisations. Et je vais vous rappeler, on va repartir un petit peu plus loin à l'histoire, en 509, lors du concile de Mâcon, par exemple, t'avais des moines et des chrétiens, donc des prêtres et des chrétiens qui te posaient la question si la femme avait une âme d'être humain ou d'animal, alors que l'islam avait déjà en fait résolu l'histoire de donner des droits en fait et d'apporter une parité sociale aux pauvres, aux orphelins, aux esclaves qui n'avaient aucun droit de base, tu vois. Mais moi je suis d'accord avec toi, Ouma, là sur ce que tu dis. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Je te dis, je n'arrive pas à accepter cette histoire de consentement qui est absent. Pour moi, il y a un non-sens, il y a un problème quelque part. Je n'arrive pas à le comprendre. Écoute, tu devais être bienveillant et tu devais avoir la bienséance envers ces êtres humains-là. C'est tout. T'as dit quoi, au moins 24 quoi? Sourate 24, verset 33. 24. Sourate An-Nur. Sourate An-Nur, verset 33. Oui, ok. Verset 33. Allah Azza wa Jalla dit وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُم مِّن فَضْلِهِ لَا يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Ouais, ça c'est le mukataba. Le mukataba, ça c'est la personne qui demande à racheter sa liberté. C'est ça. Et c'est quoi le problème? On l'a dit ça tout à l'heure. Bah, rien, on avait parlé de ça, on avait dit que... J'étais pas là, moi. Ouais, on avait dit que l'esclave pouvait racheter sa liberté, pouvait travailler pour s'affranchir. Oui, ça, voilà, c'est le moi, j'aimerais bien qu'on me rapporte d'autres textes au 7e siècle qui me diraient le contraire. Vous allez comparer... Et ça existait même avant l'islam, ça, l'affranchissement. Oui, mais pas aussi simple que ça. Oui, oui, d'accord. Mais c'est pas ça mon sujet. Moi, le sujet qu'on avait abordé, c'est l'abolition. Moi, j'aimerais bien trouver, si quelqu'un me dit que ça a été aboli dans l'islam, j'aimerais bien qu'on me donne un texte. Ça n'a pas été aboli, ça a été progressivement. Tout comme au 19e siècle, en fait, quand on parle de l'abolition de l'esclavage progressif, ça veut dire que ça existait encore, c'était dans les textes de loi, mais ça a commencé à se démocratiser petit à petit. Et ben, en fait, l'islam, c'est ce qu'il apporte. Le fait que on affranchisse des esclaves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, pousse les gens à affranchir des esclaves, c'était une forme de libération de l'être humain. Et quand tu vois les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens, parce surtout les coranistes qui sont là en train de parler des hadiths, ils étaient bon nombre de ça. T'as même des ulama qui parlent de ça. Si tu prends la parole du Shir Shankiti, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la réduction d'une personne à l'état d'esclave résulte de la mécréance qui pousse le mécréant à livrer combat à Allah et à son messager. Non, c'est pas... Non, on parle pas. Tu vois, tu mélanges les choses, Arthur. C'est pas ça du tout qu'on dit. On dit qu'une personne libre, on n'a pas le droit de la réduire à l'esclavage. On parlait pas de ça. On parlait des gens qui sont... Mais avant, les personnes libres, justement, c'est pour comparer les civilisations, c'est que les autres civilisations pouvaient réduire à l'esclavage n'importe qui quand ils étaient en temps de guerre. C'était pour apporter une nuance aussi par rapport à l'islam. Nous, par exemple, si on est en temps de guerre, si on a des sabayas, on peut les prendre. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran, ce truc-là. Je peux te sortir le verset, je te l'explique, je te montre tout. Oui. Donc, il n'y a pas de... En fait, ça, c'est une porte parce que la guerre est inhérente à la vie humaine. Les êtres humains, ils se font la guerre depuis des siècles. Et puis, regarde là, Gaza. Il y a des otages de part et d'autre. On est d'accord ou pas? Et c'est pour ça que le droit musulman, il a laissé cette porte ouverte.
S'il avait aboli à l'époque, ben, il n'y aurait plus le droit. Mais tu penses pas... Il faut avoir la perspective large pour comprendre ce sujet-là. Chaban, tu ne penses pas qu'envers Dieu, Chaban, envers Dieu, c'est pas injuste d'avoir des esclaves? C'est injuste. Hein. C'est pas la question de... Oh, Dieu Allah. Salam alaikum. Parce que Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres sur cette terre. Oui, je suis d'accord. L'islam, il est né dans quelle société? Une société esclavagiste. Oui, mais justement, Chaben, c'était une pratique, regarde, c'était une pratique pratiquée par des païens, on est d'accord? L'islam, quand elle a, c'était pas, c'était quoi? Oui, mais avant d'être musulmans, ces arabes-là, c'était quoi? Je peux dire deux mots, s'il vous plaît? Avant d'être, attends, juste je finis. Avant d'adhérer à l'islam, les Koraïchites, ils étaient quoi? C'était quoi leur religion? Oui, c'était des païens. On est d'accord. D'accord. Donc, ils pratiquaient l'esclavage avant l'islam. Donc, pas que les Koraïchites, c'était les chrétiens, les majos, c'était tout ça. Donc, quand Oumar parle d'abolition, moi, j'ai toujours entendu que, en réalité, lorsqu'on te dit oui, si tu veux t'affranchir de tel péché, tu peux affranchir un esclave, parce qu'en réalité, la finalité, c'était d'abolir l'esclavage au bout d'un moment. Une fois que tu as aboli... C'est pure interprétation, ça. Il n'y a personne qui a dit ça, absolument pas. Mais c'est logique. En fait, l'esclavage, c'est quoi? Ça fait partie dans la catégorie des mu'amalat, des relations. C'est des contrats sociaux qu'on avait à l'époque. Et puis, les contrats sociaux sont sujets à l'espace et au temps, et surtout aux us et coutumes de chaque époque. C'est pour ça que les fuqaha, ils disent que voilà, l'esclavage est aboli et ils ont suivi la vague. Mais moi, je parle de l'abolition. Quand on parle d'abolition, ça veut dire une interdiction, c'est-à-dire c'est terminé, ça n'existe plus. Mais avec un texte, comprenez ce que je dis? Avec un texte, il n'y a pas. Donc l'abolition, les fuqaha contemporains, les juristes contemporains, ils ont suivi la vague. Mais dans l'islam, il n'y a aucun texte qui abolit ça, qui interdit. Ça n'existe pas. Je vous défie. Il y a plus d'un mois, j'ai lancé un défi. Et les gens qui sont là, je leur renouvelle le défi. Si vous trouvez un texte dans le Coran, dans la Sunna ou chez les ulama d'interdiction, je fais un virement de 1000 euros. En PayPal. Salam alaikum. Je voulais dire deux mots, si vous permettez, Inch'Allah. Les gens, ils croient que ça, on est en train de raconter des essais. Non, Hamid, ce qui veut dire Chaban, et c'est très simple en vrai à comprendre, c'est que il y a une règle quand dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des guerres et il y en aura toujours, malheureusement. Et quand il y a des guerres, automatiquement, il y a des prisonniers, il y a tout le temps ces situations-là qui arrivent. Donc, quand ces situations-là arrivent, des prisonniers de guerre, il y a une réglementation qui va se faire. Et dans l'islam, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé cette porte ouverte? Pour que cette réglementation reste jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas d'abolition, parce que s'il y avait une abolition, dans ce cas-là, on pourrait pas, les ulama, les fuqaha, ils pourront pas se permettre de mettre des lois. Parce que ces lois, elles ont été instaurées déjà par Allah dans le Coran et dans le Sunna, qui sont jusqu'à l'Yom al-Qiyamah. Donc ces lois-là, ces règles-là, ils sont appliqués quand il y a des situations de guerre uniquement, pas dans des situations de paix ou. Donc c'est très simple en vrai. Là, pourquoi c'est pas applicable? Parce que elles sont applicables peut-être dans certains pays, dans certains coins de la terre, là où il y a la guerre similaire
à celle de l'époque, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à partir de ce moment-là, et les règles, ils vont s'appliquer. C'est tout simple en vrai. Ouais, c'est vrai, comme juste, je confirme ce qu'a dit frère Hicham et aussi Shaban. En fait, l'islam, c'est vrai, il a pas aboli ça. Et par contre, il faut préciser que l'islam, il a interdit plusieurs, en fait, à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, un homme libre, il pouvait être réduit à un esclave par plusieurs façons, aux sources, on va dire. Mais l'islam, il a aboli il a interdit toutes les autres façons. Il a laissé que la guerre. Voilà, c'est juste la guerre. S'il y a une guerre, oui, là c'est possible. Et autre chose, autre chose, c'est vrai que l'islam, il n'a pas aboli l'esclavage, mais il a encouragé la libération, il a encouragé l'affranchissement. Et ça, il y a personne qui peut dire, qui peut nier. Même, il y a un consensus sur la question que l'islam, il a encouragé l'affranchissement et la libération des esclaves. Je vais te dire une chose. J'ai l'impression que les gens, des fois, ils mélangent. Ils n'arrivent pas à comprendre. Faut faire la distinction entre le fait d'autoriser quelque chose et le fait d'appeler les gens à libérer les esclaves et les affranchir. Ce sont deux choses différentes, frère. Ar-riq fil islami mubah. Il n'y a personne qui l'a interdit. D'accord? Par contre, est-ce qu'il a appelé à l'affranchissement? Oui. Il y a plusieurs textes dans le Coran, dans la Sunna, dans le Lama et tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est d'accord. On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Tu vois? Mais les gens, des fois, ils sont... C'est pour ça que je disais... On dit la même chose, frère. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai pas dit que c'est interdit ou c'est haram ou quelqu'un il n'a pas le droit d'avoir un esclave. J'ai pas dit ça. Non, j'ai juste nuancé tes propos pour séparer les deux questions. L'interdiction ou l'autorisation et le fait de les affranchir, tu vois. Ce sont deux choses différentes. Mais les gens aujourd'hui sont choqués. Tu dis comment l'islam il autorise ça, etc. Nous, on est musulmans. Soit on accepte ce qu'il y a dans cette religion entièrement, et on est musulmans, on est fiers et on s'en fout de ce que disent les autres. Soit on quitte cette religion, on commence pas à faire nos courses. Je prends ça, Après, ça j'ai un commentaire par rapport à ça, frère. Tu permets? Vas-y. On peut pas commencer à te faire le tri. Tu te dis musulman, tu dois prendre tout ce qu'il y a dans ta religion et tu dois en être fier. Tu vas pas commencer à faire tes courses, à dire ah tiens ça je veux pas, ça je veux bien. Tu es en train de faire de la sélection par rapport à ce que tu vis, à l'époque où tu vis, et tu appelles ça du progressisme. Ça c'est pas bon. Ça c'est ce qu'on appelle al-hawa, suivre ses passions. Allah il t'a dit tu fais ça, tu ne fais pas ça. Point à la ligne. Tu vas pas commencer à faire le tri. Les questions, il n'y a pas de texte, d'accord. Il n'y a pas de texte, c'est un ijtihad, etc. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des textes clairs, il y a des choses qui sont définies, et surtout dans le dogme et dans le mu'amalat et dans les adorations, tu viens pas commencer à faire comme le font les coranistes. Tu dis, ouais, mais moi, la salade, c'est juste une inspiration. Ou bien la salade, je fais quand j'ai envie. Le hajj, c'est le débat. Le siyam, c'est le jeûne de la parole. Le nisa, dans le Coran, c'est pas les femmes. Eh, khoya, t'es en train de jouer avec le din. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas, nous. Tu vois? Tu vas pas commencer à nous inventer une nouvelle religion. Soit tu prends ce qu'il y a, soit tu te dégages. C'est aussi simple que ça. Mais les gens, ils veulent pas de ça. Ils veulent un islam nouveau. Un islam contemporain. Un islam sans dents, mignon, cute, pour plaire aux kuffars. Ah non, khoya. Le kafir, il a sa vie, on s'en fout. Il fait sa vie, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas nous changer la religion quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Ils nous ont inventé une nouvelle religion, sahabi. Le Coran, l'islam, ils ont même changé le mot de l'islam. Ils ont inventé un nouveau truc. J'ai entendu récemment une femme, elle dit quoi? Elle dit l'islam, c'est le contraire, c'est le contraire de musulman, c'est mujrim. Le criminel, c'est lui le contraire de musulman. Alors que le contraire de musulman, c'est pas du tout le mujrim. Tu vois, quelqu'un qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, c'est pas celui qui est un criminel, ça n'a rien à voir. Alors, elle confond le mouwahid avec le mouchrik, elle confond tout. Ils nous inventent une nouvelle religion. Ils te disent le siyam, Ramadan, tu fais pas Ramadan. Eh ben, tu fais Ramadan 9 jours en septembre. Et tu le fais avec la parole.
Le Hajj, il n'y a plus de Hajj, c'est le débat, la discussion. Alors que depuis 14 siècles, tous les musulmans ils vont à la Mecque pour faire le pèlerinage. À un moment, zakat, ils te disent zakat, non, tu dois pas sortir zakat le mal. Alors allez, la zakat c'est se purifier. C'est pas sortir ton argent quand tu as un surplus, etc. Ils veulent pas de ça. Le hijab, il n'y a pas de hijab. Le sharab, il te dit, bois l'alcool, tant que tu n'arrives pas à un état d'ébriété, tu peux boire. Les relations sexuelles, si vous êtes consentant, vas-y, fais ce que tu veux. C'est pas de la religion, ça. C'est pas l'islam, je suis désolé. C'est normal que mais Shaban, barakallahu fik, toi frère, tu es si intelligent, tu peux comprendre que ces gens-là, ils sont même pas musulmans, c'est des apostats qui jouent ça. C'est des koufars, moi je leur ai dit. Non, mais c'est pas qu'ils sont même des koufars, oui, c'est des koufars, c'est des apostats qui vont, ils essayent de faire passer pour des no-coraniens, pour des coranistes, mais en vérité, même eux, avec eux-mêmes, ils sont des apostats, ça se voit, tu vois. Ils font équipe avec les athées, avec les apostats, ils font équipe avec l'extrême droite, avec tout ça, on les voit. Alors, donc, les coranistes, voilà, il faut savoir faire le tri, tu vois. Ouais. Des koufars, des apostats. En tout cas, il faut faire très attention parce qu'il y a une volonté. Allez, frère. En tout cas. Punaise, il y a l'autre péquette. Incroyable. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Juste un mot, si vous permettez, pour c'est un peu dommage que ça tourne sur ce débat-là, parce que la conversation. Tu es coraniste? Au départ, la conversation, c'était pas le sujet, c'était pas les coranistes. C'était. Ouais, mais t'as raison, toi. Va te coucher, va dormir. Bah, en fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi. Tu vois, regarde, le débat à la base, il est avec Chaben. La peste, elle est arrivée, la peste. La peste, elle est arrivée, là. Non, mais pourquoi remettre ça sur le tapis en sachant qu'on est au 21e siècle et que l'esclavagisme n'est plus pratiqué? Donc, en fait, c'est un petit peu remettre, entre guillemets, les choses qui se passaient au. Ouais, mais ces questions, ils sont mis sur la table par les apostats, par les. Je suis un musulman, je revendique fièrement et à haute voix tout ce qu'il y a dans les livres de fiqh, tout ce qu'il y a dans le Coran, et je n'ai aucune gêne à avoir un apostat, un trinitaire, un sioniste ou un kafir qui vient me faire la morale. Je vous le dis, je suis désolé de ce mot, je les emmerde. J'emmerde les apostats, j'emmerde les trinitaires, j'emmerde les laïcs, j'emmerde les sionistes. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il aille au diable. L'islam, on en est fier, on revendique tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé, tout ce qu'il a interdit. Celui qui n'est pas d'accord, il charbe le bhar ou les drab rasa fil hayt. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Moi, je vais pas chercher ma religion. Faut jamais avoir honte. C'est clair, c'est tout. Je suis d'accord avec toi, frère Chaban. Je voulais juste te dire une chose, si tu permets, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ce qu'on a dans notre religion, alhamdoulilah, on n'a pas honte. Au contraire, on est vraiment fiers de tout ce qu'on a dans les 4 écoles, hein, dans les 4 écoles, même les 4 écoles. Et en général, voilà, l'islam. Juste. Par contre, je pense, frère, tu sais très bien que les gens à qui tu parles, il y a des choses, tu vois, il y a des gens qui n'ont même pas, qui connaissent même pas l'islam vraiment. Il y a des gens qui sont occidentalisés. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut prendre en compte, en parlant de l'islam, je dis pas qu'il faut faut que tu vends un faux islam pour qui accepte. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Par contre, il faut expliquer les choses. Et tu le fais très bien d'ailleurs. Tu le fais très bien. Il faut expliquer les choses. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Des fois, par exemple, quand on parle de la question de l'esclavage, il faut vraiment contextualiser les choses, expliquer, dire voilà ce qui est les règles, voilà tout ce qu'il y a dans l'islam. Des fois, par contre, parce que les apostats, ils présentent juste une partie des fois des choses. Voilà. Donc, quand on parle de ces sujets-là, il faut faire le tour. Tu vois ce que je veux dire, frère? Vous savez, les frères. Je vais dire une chose. Attends, excusez-moi. Ouais. Je vais descendre. Regarde,
Il y a des choses sur lesquelles, on peut discuter en islam. C'est ce qu'on appelle al-nawazil, ce qu'on appelle al-maqasid, c'est ce qu'on appelle al-qawaid. Il y a des bases. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter, où il y a un espace, un éventail très large. D'accord? Mais moi, en tant que musulman, qui crois que Allah Azza wa Jal est le législateur suprême, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis. Allah, non, mais je pense que t'as pas compris mon point par contre, Shabab, parce que tu parles pas de la même chose là. Non. Je suis salafi, frère, moi. Tu t'inquiètes, je suis pas dans le. Ouais, vas-y. On va laisser finir Chaban. Juste ma phrase. Khoya, chef, laisse Chaban intervenir et après qu'il finit, il n'y a pas le feu, tu réponds. Il n'y a pas de problème, mon frère, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Non, j'essaie juste de mettre ce point-là. Moi, en tant que musulman, je crois que Allah existe. Et je crois aussi que Allah est le législateur. Inil hukmu illa lillah. Le législateur, c'est Dieu. Ok? Cette législation nous est parvenue par Mohammed alayhi salam. D'accord? Allah, il dit, ça c'est halal, ça c'est haram. Moi, en tant que musulman, je n'ai pas le droit de dire non. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand tu rentres dans la ilaha illallah, dans ce cadre-là, tu te soumets à la volonté de Dieu. Dieu t'a dit, ça c'est halal, ça c'est haram. Toi tu dis, sami'na wa ata'na. On a entendu l'appel de Dieu et on se soumet et on obéit. Hadha huwa al-muslim. Par contre, si tu commences à dire, ah oui, mais oui, je suis pas d'accord avec ça. Ah non, Allah il a dit oui, il y a milk al-yamin, mais non, moi maintenant je veux pas de ça. Allah il a dit il y a la peine capitale pour les assassins. Ah non, mais moi je suis un humaniste. Il vaut mieux les mettre en prison. Ah oui, tu n'es pas un musulman. Tu es en train de contredire Allah. Chaban, est-ce que je peux te dire un mot, s'il te plaît? Et regarde, lorsque on obéit à Dieu, c'est Sidna Ibrahim, hein, que la paix soit sur lui, alayhi salam. Regarde Dieu, qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Égorge ton fils. Il a dit oui. Exactement. Il a dit oui, il n'a pas dit non, il a dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que Ibrahim il aimait son fils Khouya Lilith? Bah, écoute. Est-ce qu'il s'est soumis? Falamma aslama wa tallahu ila al-jabin. Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ya Ibrahim, laqad saddaqta ar-ru'ya. Il lui a dit ça et tu as confirmé la ru'ya. Il lui a dit, inna hadha lahu al-bala'u al-'azim. Il lui a dit, c'est ça la grande épreuve. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ibrahim, subhanallah. On va laisser parler Khourti après, si ça vous dérange pas. Sur l'obéissance de Dieu, Chaban, je l'ai dit. Voilà. Alaykoum salam, Khourti. Bienvenue. En fait, moi je rejoins. On t'entend mal, hein. On t'entend très 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 mal. Oui, on a de la difficulté à t'écouter très bien, hein, si tu peux te rapprocher, s'il te plaît. Là, vous m'entendez? Ah là, oui, super, merveilleux. C'est super, ouais. Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit l'Archaban. En fait, la religion, il n'y a pas du 20%, il n'y a pas du 10%, c'est du 100%. On prend les textes tels qu'elles sont et on applique la volonté de Dieu. Moi, ce qui me dérange plus que les apostats qui sont en train de faire des lives et de dire des conneries, c'est qu'il y a des musulmans qui sont en train de débattre et de nier la parole de Dieu, et c'est encore beaucoup plus grave de quelqu'un qui est sorti de la religion qui parle c'est un kafir, et en fait de toute façon il va finir en enfer. Par contre, les gens qui se prétendent musulmans et qui parlent des textes et qui ils mettent en doute les paroles de Dieu et la sunna sharifa, ceux-là sont plus dangereux. Effectivement, ils nous disent oui, le mariage des petites filles, oui, l'esclavagisme, oui, ça existait. C'est autorisé, mais ce n'est pas obligatoire. L'islam ne vous oblige pas à épouser les petites filles. L'islam ne vous oblige pas à avoir des esclaves. Mais est-ce qu'il autorise? Oui, il autorise. C'est ça l'iman. On va croire à tout. Parce qu'il y a des choses que nous, les êtres humains, on ne peut pas comprendre. Que seul Dieu, il sait pourquoi. Et pour finir, je vais vous dire, l'islam yu'la wa la yu'la alayh. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam est au-dessus de tout. C'est pas parce qu'on est en 2024 qu'on doit mettre en doute les paroles de Allah. Et c'est la nabawiyya. Yu'la wa la yu'la alayh. Wa shukran. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci.
Merci. Est-ce que je peux, du coup, là, ou pas? Ah bah oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais, vous m'entendez? Ah ouais? Ouais, merci. En fait, oui, j'écoute souvent Chaban quand il parle. En fait, l'avantage avec lui, il est sans filtre, je pense, le plus honnête qu'on peut avoir sur les lives comme ça, c'est Chaban, quoi. Après, le problème, moi, Chaban, enfin, c'est pas le problème, mais c'est que quand tu parles, en fait, tu mets pas mal à l'aise les apostats. En fait, les apostats, en fait, au contraire, et ils récupèrent ce que tu dis, ils les utilisent. T'es apostat, Yova? Tu es apostat, toi? Pas apostat, mais je suis pas croyant. Mais Non. Non, mais Qui dit c'est intéressant. Non, mais ce qu'il dit, c'est intéressant. Faut écouter ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Mais c'est pas grave. Haram alina. Il a raison dans ce qu'il dit. Non, mais déjà, c'est qui est incrusté sur le live là? C'est toi, je sais pas. Faut rectifier un peu ton comportement. Déjà à la base, on peut parler. Non, on va laisser Chaban s'exprimer. Chaban, tu as vu Anti, qu'est-ce qu'il dit? L'élite. Non, mais l'élite, vaut mieux le faire descendre dans si ces tu veux que. Descends tout le monde. Il incite le prophète, il incite, descend. L'élite. Descends tout le monde pour virer Anti. Descends, oui, comme ta maman, elle ressemble à rien. Oui, t'as raison. Non, mais Anti, t'as raison, je ressemble à Cher. Je ressemble à rien. Non, mais il faut la jouer, là, frère Lilith. Il monte, ah ouais, Chaban, tu mets pas le filtre, il faut jouer l'intelligent. Le débat, là, c'est le débat. Non, mais Yova, casse-toi. Sinon, c'est pas le moment. Laissez-moi finir juste une phrase et je descends après, franchement. Fais descendre tout le monde. Oui, attends. Je suis obligé de fermer le live, hein, complètement, Jana. Ah ouais, Greg. Une phrase, je descends, franchement. Non, pourquoi tu veux pas pourquoi, frère Lily, tu veux pas le faire descendre? Pourquoi? Hamid, Greg. Non, mais Lily, regarde, Lily, il va nous apporter quoi, lui? Il va nous apprendre quoi? Allô, s'il vous plaît. de la chaîne. Voilà. Yova, est-ce que... Hamid, il a pris le live, c'est ça? Hamid, il a pris le live. Attends, Hamid, je vais lui poser une question. Je vais poser la question à lui, Anti. Asmahli. Youva, est-ce que c'est vrai que tu as insulté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Mais il ne me connaît pas, franchement, on ne s'est jamais vu sur un live. Pourquoi tu mens, Yova? Pourquoi tu mens? Oui, déjà. Non, mais après, s'il le dit, c'est que tu l'as fait. Pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi mentir? Non, mais attends, pourquoi là tu commences à dire ah oui, j'incite pas? Tu incites pas dans le prophète dans tes lives? Qui? Il dit ça, il y a Hamid, il a pris le live. J'ai jamais organisé un live, moi. J'ai jamais organisé un live. Mais non, il a été correct. Dès qu'il a vu Youva, il a pété un câble. Je n'ai jamais. Ouais, Greg. Je n'ai jamais organisé un live. Non, t'es très correct. D'ailleurs, c'est vrai que tu représentes bien le prophète de l'islam, hein. Vraiment, t'as une attitude d'un bon c'est du cinéma ou c'est gentil et cher, je ressemble à rien, cher, je suis aussi moche que toi, tête de singe que tu as. TV-réalité version digne. Mais c'est qui parle? Mitla, Chanel, elle crie beaucoup, celle-là. Moi, je l'ai vue sur WhatsApp, hein, Anti. Elle est très belle, hein. Elle n'a rien à voir avec la photo, Anti, voilà. Anti, je l'ai vue sur WhatsApp en live. Elle est très belle, voilà. Cette photo, elle a été mal prise. C'est quoi le débat, là? Je vois Chaban. Mais je l'ai vu, Wallah al-Azim, sur le Coran, je l'ai vu sur WhatsApp live, Wallah. C'est pas la question, vous parlez de din ou vous parlez de beauté des gens, enfin vous êtes chelou, j'ai pas compris là. Non mais j'ai pas compris, subhanallah, vous parlez de din ou là vous parlez des attributs féminins des autres, des uns et des autres? C'est bon, il va pas te laisser Hamid parler, casse-toi, c'est bon. On revient, Anti, attends, je vais mettre... Attends, je vais répondre à Youva. Attends. Je vais mettre Chaban en timing. Voilà, Wallah, j'ai mal à la tête. Laissez Chaban, ou là je préfère écouter Chaban nous parler. Voilà, c'est mieux. من عمي شو هذا راسي ضرني والله.
Vas-y, Chaban, s'il te plaît, vas-y. Ah, mais t'as mis 19 minutes, là. Je vais pas parler 19 minutes. Non, mais après, je t'enlève. Lorsque tu as assez, moi, ce que je voulais dire à Youva, là, parce que je vois un peu ça, ce qu'il vient de dire. Oui, tes positions, elles vont dans le sens des apostats. Absolument pas. Il faut faire la distinction, monsieur, entre deux choses. La première est que moi, quand je parle de l'islam, je parle de l'islam, de ces textes, avec l'explication des ulama et avec les règles islamiques. Et avec de la théologie. D'accord? Par contre, les apostats, ils vont piocher des textes à gauche, à droite, pour charger l'islam, afin d'essayer de faire apostasier les musulmans. C'est pas du tout la même démarche. Ok? Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand tu dis que moi, je suis d'accord avec eux, absolument pas. C'est eux qui viennent piocher nos textes pour essayer d'en parler. Nous, quand on les explique et quand on expose ce que nous avons dans les textes, le but, c'est quoi? C'est de montrer aux gens ce qu'il y a dans notre religion. C'est pas de les faire fuir. Il faut essayer un peu de garder la tête froide, parce que là, ce que tu viens de dire là est hors de propos. D'accord, Youva? Et puis, moi, je ne vais pas, ça c'est le dernier point, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas prendre des pincettes, parce qu'il y a des apostats qui viennent m'écouter, etc. La religion, elle est dans les livres. C'est ce que je dis. Moi, je défie quiconque de venir me contredire sur ce que je dis. Si je sors un texte, je ne le sors pas de ma tête. Il est dans le Coran, il est dans le hadith, il est dans les explications des ulama. Je ne dis rien de ma tête. Ok? Donc, faut vraiment que les choses soient claires. Je peux me tromper, bien entendu, comme tout le monde, mais simplement ce que je dis, il est dans les bouquins. Donc les gens qui viennent me contredire, ils me contredisent souvent avec leurs avis, avec ce qu'ils pensent, avec l'époque, avec je ne sais pas quoi. Là, ça je m'en fous. Ton avis, tu peux le mettre dans ta poche ou t'asseoir dessus. Viens, on va ouvrir les bouquins de fiqh et on va voir ce qu'il y a dedans. Ah là oui, si tu vas me sortir des bouquins de fiqh, que par exemple on parlait de l'esclavage, on parlait de mariage, je sais pas quoi. Si tu me sors une interdiction, là, je retire mes propos, je dis, je me suis trompé. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas confondre les textes. Dire oui, encourager l'affranchissement, c'est une chose. Mais dire ça a été aboli ou interdit, non, c'est faux. Ça, c'est une erreur. Alors moi, je dis, celui qui veut me contredire, il m'apporte des preuves. Il me dit, Chaban, tu dis que c'est autorisé, moi je te dis que non. Ça a été aboli, voilà la preuve. C'est simple. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un exemple. C'est comme le djihad fi sabilillah. Qui a aboli le djihad fi sabilillah? Aujourd'hui, quand tu parles de djihad, tous les gens ils ont des cheveux qui se dressent. Tu dis, oh, ya'udhu billah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le summum de l'islam, c'est le djihad fi sabilillah. Et le monde musulman, depuis le 7e siècle, il est arrivé aux Pyrénées à Poitiers, et pas avec des macroutes ou de l'eau de rose et du thé. Il faut arrêter cet islam de bisounours. Il est venu avec des conquêtes, avec des guerres, avec le croisement du fer. Arrêtez. On a conquis le sud de l'Asie avec quoi? Les Omeyyades, ils ont fait comment? Les Abbasides, ils ont fait comment? Comment Haroun al-Rachid a été respecté par Charlemagne? Vous croyez qu'il a été respecté parce qu'il lui donnait des macroutes? Il le respectait parce qu'il avait une puissante armée. Il le respectait parce qu'il y avait des ulama avec lui. Il y avait des combats, il y avait des guerriers, il y avait... Et vous croyez à un islam comme si c'était une spiritualité quelconque de l'Asie du Sud, comme les bouddhistes. Vous êtes devenus des bouddhistes. L'islam, c'est pas du tout ça, l'élite. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Ouvrez les bouquins, vous allez voir que l'islam que vous connaissez, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Rien à voir. C'est pour ça que les gens, ils me traitent de tous les noms. Parce que moi, ce que je dis, ça les choque. Mais quand ouvrez les bouquins, vous allez voir. Hallou les livres. Mais vous ne lisez pas. À part quelques-uns. Vous ne lisez pas, ou bien ceux qui lisent, ils mentent. Parce qu'ils ont peur d'avoir des positions claires. Et je suis désolé, j'essaie d'être honnête avec moi-même. Je ne vais pas modifier ni les textes. Je ne vais pas modifier ni ce que disent les ulama pour plaire aux kuffars. Celui qui ne veut pas, il quitte la religion, je suis fier de ma religion telle qu'elle est, comme le prophète l'a enseigné. D'accord? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Subhanallah, on va pas changer la religion pour vous plaire. Je vais pas faire de la politique pour plaire à Paul ou à Pierre ou à Jacques.
Ah, subhanallah. Bien sûr, nous, on a des règles. On dit on peut vivre en bonne intelligence avec les gens, on peut les respecter s'ils nous respectent. Nous, on n'est pas le genre à tendre la joue, comme le faisaient les chrétiens. Même les chrétiens, ils le disent, mais ils l'ont jamais fait. Les chrétiens, ils nous ont conquis partout. Les croisades, c'était quoi? La colonisation, c'était quoi? Les guerres, les Indiens d'Amérique qui ont été exterminés. Des millions de gens. C'est à cause de quoi? Les chrétiens aussi, ils tendaient pas la joue. Les juifs aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Ils ont tendu la joue. Ils sont en train d'exterminer même les civils. C'est comme ça, la guerre, elle est comme ça. C'est moche, mais ça a toujours existé. Mais vous voulez pas de la réalité comme ça. Vous préférez les imams qui vous mentent. Les imams de la République. Les imams laïcs. C'est ça que vous aimez. Qui vous disent, oui, l'islam c'est joli. L'islam c'est le partage. L'islam c'est l'amour. Oui, d'accord, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. On vous vend un islam qui n'existe pas. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour ça que nous sommes les derniers de la classe. C'est parce qu'on a délaissé l'islam authentique des origines. C'est tout. Moi, je vais pas vous mentir. Ce que je vous dis là, celui qui veut me contredire, il va me dire ce qu'il y a dans les bouquins. Ton avis, je m'en fous. Tu le mets de côté. Ne me parle pas de ton avis. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, même le voile. Hein. Le voile, aujourd'hui, t'as des gens, ils viennent te dire, oui, il y a une divergence dans le voile. Je ne connais, même les rawafid, les chiites à l'élite, les chiites, les ibadites, les khawarij, les sunnites, tout ce que tu veux, il y a un consensus général sur le voile, que la femme doit couvrir ses cheveux. Il n'y a pas. Aujourd'hui, tu as des réformistes en France, non, le voile, non, c'est la pudeur. Oui, d'accord. Et quoi, la femme, elle doit se couvrir la tête? Tu dis non. Tu dis non, il faut juste qu'elle s'habille pudiquement. Ah bon? Là, il est en train de contredire un ijma de tous les musulmans du monde et de tous les siècles. Et tu viens de dire ça, c'est moi qui passe pour le mauvais. Ah, subhanallah, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. T'as un gars, il te dit, je suis un musulman laïque. Ça n'existe pas, ça. La loi, elle n'est pas humaine. La loi, elle est divine chez nous. Mais Sha'ban, le voile, est-ce que Dieu parle du voile dans le Coran? Mais bien sûr. Al-khimar, c'est quoi Allah Azza wa Jalla, il le dit. Surat An-Nur, il dit, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Subhanallah, al-khimar, il est connu chez les femmes. Tu sais que les femmes, à l'époque de l'Jahiliya, elles avaient un khimar. Mais elles le mettaient derrière le dos. Allah, il leur dit, prenez ce qu'il y a dans le dos, mettez-le sur votre poitrine. La tête était déjà couverte par les païennes. Tu te rends compte? Quand Allah il dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. C'est quoi le jilbab? Va lire prends le dico et ouvre, tu vas regarder ce que c'est que le jilbab. Le jilbab c'est quoi? C'est un vêtement ample qui couvre la tête. Regarde Shana, elle est là. Shana, tu connais le haïk? Demande à Shana, elle est là. Ouvre-lui son micro et tu lui demandes est-ce qu'elle connaît le haïk? Est-ce qu'elle connaît l'ajjar? Attends, je vais tomber dans le... Voilà, demande-lui, tu vas voir. Attends, elle va te le dire. Je vais enlever le timing, comme ça ils auront une chance de te répondre, parce que le micro est cloué. Oui, bien sûr que je connais, bah évidemment. Bah voilà. Le haïk, c'est le gilbab. C'est un vêtement ample qui couvre de la tête aux pieds. Bien sûr, ben oui. Ben alors, est-ce que je suis en train de fabuler, moi? Non, bah non, c'était la tenue traditionnelle des femmes algériennes. Eh ben, ça vient d'où, ça? Ça vient avec le visage couvert aussi, oui. Lily, c'est symbolique. Juste ma réflexion, s'il vous plaît. Après, je descends. Oui, Youva, oui, je t'en prie, vas-y, parle. Okay, merci, très gentil. En fait, Sha'ban, ce que je voulais te dire, et merci de... Attends, juste pas d'attaque à Sha'ban, s'il te plaît, Youva. Comment? Si tu peux ne pas attaquer Sha'ban, s'il te plaît, parce que je sais pas. Non, mais parce que je sais pas si ce que Anti disait était vrai ou pas, du coup. Juste si tu peux respecter. Moi, j'ai pas de live. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Il me reste 5% de batterie, c'est tout. En fait, Sha'ban, il est à l'opposé. Parce que, excuse-moi, Youva, Anti, je le connais, il attaque pas une personne s'il avait pas des preuves et des, voilà. Il se trompe, c'est tout, il se trompe. Moi, je dirais pas qu'il m'a attaqué, je le prends pas comme ça. Non, mais pas attaqué. Est-ce que tu n'as pas insulté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le Coran? J'ai pas de live, je organise jamais de live, j'ai jamais organisé un live. Moi, je participe au live, c'est tout. Après, les textes, ça m'arrive de monter sur des lives, je parle des textes, oui, il n'y a pas de souci. Après, vous allez voir ma réflexion, elle n'a rien d'insulte, j'insulte pas, En fait, bref,
Après, en fait, ce que je voulais dire à Chahban. En tout cas, je te laisse ça sur ton âme et conscience. Hein. Voilà, c'est toi qui vois. Ce que je voulais dire à Chahban, et il est à l'opposé de ce que je pense. Mais sincèrement, à chaque fois que je participe, enfin, j'assiste à ces lives, en fait, je pense le plus honnête possible. Enfin, possible, j'enlève possible. Ça veut dire, moi, quand j'entends parler, parce qu'il parle texte, lui. Après, ce que je voulais lui dire, c'est juste une chose, c'est que ce qu'elle dit, il dérange pas les apostats parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il reproche. On a parlé de l'esclavagisme. Et en fait, ça, il dérange pas les apostats avec ses dires. Il dérange plus tout à l'heure. J'ai senti tout à l'heure Oumma quand il parle avec elle. Elle était dans la gêne. Même le monsieur qui est monté tout à l'heure, il essayait oui, mais le Coran, il essayait de libérer. Il a appelé, en fait, Chahban, quand il parle, pour moi, il dérange pas du tout les apostats et les athées. Parce qu'il est honnête, il part ce qu'il y a dans le texte. Il dérange plus les gens. Ah ouais, c'est pour ça qu'on voit c'est pour ça qu'on voit, vous faites, non, mais c'est pour ça que vous faites des vidéos sur lui, H24, vous essayez de prôner une partie. Non, mais arrête de dire qu'il dérange pas les apostats, mais ton jeu, non, mais Yova, tu vois, ton jeu, il dérange pas les musulmans, au contraire. Ce qu'il dit Chahban, il y a personne, ce qu'il dit Chahban, c'est pas il a rien inventé Chahban, hein. Tu sais, Chahban, ce qu'il dit, on l'entend dans le khutbah al-Jumu'ah, si tu connais le khutbah al-Jumu'ah, tu vois, c'est d'accord. Donc arrête de dire qu'il dérange pas les apostats par contre, parce qu'il les dérange vraiment. Vous avez fait plus qu'un mille de vidéos sur lui. Il vient de lui répondre, regarde Youva, j'ai déjà débattu avec vous et je vous ai réfuté sur tout ça. Mais je vous ai réfuté avec des règles islamiques. Donc je suis pas d'accord avec vous. En fait, répéter deux fois. Exactement, Makhlouf. On se contredit pas. لا حميد خلينا نشوف. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour la parole et bonne soirée.